Qu'est-ce qu'être médium? Eh bien, pour répondre à cette question, une médium est présente. Donc, Sanne, qu'est-ce qu'être médium? C'est avoir la capacité de communiquer avec des êtres invisibles, tout simplement. Donc on ne les voit pas, mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'être là avec qui on peut communiquer. Donc on peut avoir des conversations, on peut avoir des informations intéressantes, des conseils, des choses comme ça. Après, un médium, ça ne voit pas de fantômes, c'est pas comme à Hollywood, c'est pas qu'on va entendre des voix super fortes ou des choses comme ça. Je pense que souvent on a une image un peu fausse, parce qu'en fait, en vérité, ces communications sont beaucoup plus subtiles qu'on peut penser. Mais, alors donc, si c'est pas spectaculaire, comment ça se passe, la communication avec des êtres invisibles? Ben, en fait, on va communiquer par différents langages subtils. Donc, il y a les différents clairs qu'on appelle. Donc, en fait, c'est la clairvoyance. Donc, ça, c'est avoir des images, mais en général, c'est dans la tête. C'est pas qu'on va voir un fantôme dans son salon ou quelque chose comme ça. C'est on va recevoir des images qui vont divulguer une information importante. Donc, la clairvoyance. Après, il y a le clair ressenti. Ça, c'est sentir des énergies, des émotions, des sensations physiques. Troisièmement, il y a la claircognition. Ça, c'est tout simplement savoir quelque chose, avoir des téléchargements d'informations ou avoir des pensées dans sa propre voie de réflexion. Et dernièrement, il y a la clairaudience. Donc là, c'est qu'on va entendre des choses. Ça peut être une chanson avec des paroles qui ont une signification. Ou ça peut quand même être une voix de quelqu'un d'autre, mais en général, c'est assez doux, c'est assez subtil. Ou entendre sa propre voix de réflexion avec des messages importants, quoi. Et en général, un médium va avoir un, deux ou trois clairs de ces clairs différents pour communiquer. D'accord. Donc, en fait, les clairs, c'est les moyens par lesquels tu reçois l'information ou les informations d'être invisible. Voilà, c'est tout à fait ça. Alors, les différents clairs que tu viens d'évoquer, est-ce que c'est des dons de naissance ou est-ce que c'est des choses qu'on peut développer? C'est des dons de naissance qu'il faut avoir quand même. Donc, quelqu'un qui n'a absolument pas de don, il ne va pas pouvoir le travailler, le développer. C'est pas possible. Il faut avoir un don de base. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que beaucoup de personnes qui ont ce don ne sont pas au courant. Parce que ce sont des langages si subtils et on n'y prête pas attention tout simplement. Et puis il y a aussi d'autres raisons qui peuvent faire que le don est un peu enfoui, endormi. Mais on parlera de ça dans une autre vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et alors, ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est que comment ça se fait qu'un médium peut communiquer avec le monde invisible? Et c'est parce qu'en fait, on a le canal qui va vers là-haut, on l'a bien ouvert. Et on a aussi le cœur ouvert, le chakra du cœur. Et c'est comme ça qu'on se connecte aux autres mondes. Donc, ça, être ouvert là-haut et avoir le cœur ouvert, ça rend possible la communication avec des êtres invisibles. C'est bien comme ça? Voilà, c'est une condition pour pouvoir communiquer avec d'autres dimensions, oui. D'accord. Mais alors, avec qui ou avec quoi communique un médium? Alors oui, il y a des tas d'êtres différents, hein. Donc bien sûr, il y a les guides spirituels. Donc on a tous des guides spirituels invisibles dans la vie qui essayent de nous guider vers notre juste voie, etc. Et moi, je suis plutôt spécialisée dans ça. Donc je vais surtout avoir des contacts avec des guides spirituels à moi ou à des clients énergétiques. On peut aussi communiquer avec les défunts. Ça, c'est un don que moi, j'ai pas trop, par exemple. Mais d'autres médiums l'ont, où ils sont vraiment spécialisés dans ça. Et puis, on peut aussi communiquer avec les êtres de la nature. Ça, c'est très sympa, comme les elfes, les nains, etc. Avec des plantes, des arbres, des animaux, on peut aussi communiquer avec ces dons médiumniques. Les pierres aussi, les pierres précieuses, les cristaux et tout ça, on peut communiquer avec eux aussi. Et en fait, c'est drôle, il y aura à chaque fois un style de communication très différent selon l'être avec qui on communique. Un nain va pas communiquer de la même façon qu'un guide spirituel ou une pierre va pas communiquer de la même façon qu'un défunt. Mais alors, les pierres, ça a des consciences pour communiquer avec? Oui, ça a des consciences, mais voilà, c'est pas le même type de conscience que ce qu'on a nous, être un être humain ou un guide spirituel. Donc chaque médium va avoir en général une spécialité pour communiquer avec certains types d'êtres. On peut aussi communiquer avec des êtres plus bas, des êtres spirituels bas qui sont là, qui se promènent là dans l'espace. Et ça, c'est pas toujours agréable. Donc en fait, c'est important d'avoir une bonne hygiène de vie pour vibrer haut soi-même et donc vibrer plus à la même fréquence que des êtres spirituels élevés qui ont eux aussi une vibration élevée. Parce que si on a par exemple une hygiène de vie assez mauvaise, où on ne se sent pas bien, on va vibrer plus bas. Et donc on sera plus compatible avec des entités bas, des êtres bas,
invisibles qui vibrent donc plus bas aussi. Et quand on est connecté à ces êtres plus bas, ça peut donner des problèmes. Quel problème on peut avoir en se connectant à ces êtres plus bas? Premièrement, on peut avoir des mauvais conseils de vie, parce que souvent quand même quand on parle à des êtres invisibles ou comme des guides spirituels, c'est pour avoir des conseils de vie ou des conseils de façon générale pour avoir une bonne vie. Et donc ces êtres bas, en fait, ils peuvent savoir, ah oui, si je donne tel conseil de vie, en fait, ça va lui donner des problèmes parce que c'est la mauvaise direction dans laquelle elle va partir. Et les êtres bas, souvent, ils aiment bien ça jouer un peu, c'est comme un jeu pour eux, de nous voir aller dans la mauvaise direction, d'avoir des problèmes. Donc ça, c'est un premier truc très grave quand même. Après, ça peut nous donner le problème d'avoir des émotions négatives ou des pensées négatives. Par le clair ressenti, on peut sentir des émotions. Par la claire cognition, on peut recevoir des pensées qui viennent donc de ces êtres-là. Et si ce sont des êtres bas, ils vont nous envoyer donc les émotions lourdes. Ils peuvent nous envoyer vraiment de la tristesse, de la dépression. On peut carrément déprimer quand on se connecte à ces êtres-là. Puis on peut avoir des tas de pensées négatives qui viennent d'eux, comme oh là là, qu'est-ce que je suis nulle, ou oh, t'as vu comment un tel m'a regardé, il m'aime pas, ou voilà, des tas de choses vraiment qui vibrent bas, quoi, et qui font vibrer bas. Et puis, quand on est connecté à ces êtres-là, on peut aussi être fatigué, ils vont nous parasiter souvent, et ils vont nous voler de notre énergie vitale, parce que eux, ils se nourrissent de ça. Donc ça fait, j'en ai vraiment la chair de poule quand je le dis, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment éviter de s'y connecter. On peut aussi tomber malade, parce que voilà, s'ils nous volent de notre énergie vitale, tôt ou tard, ça va mener à des problèmes physiques. Donc tu vois, c'est pour ça que c'est vraiment très important de faire ce qu'on peut pour vibrer haut, pour ne pas être compatible avec ces êtres bas. Parce que si nous, on vibre haut, eux, ils vibrent vraiment très bas. C'est une énergie très lourde, c'est tout à fait autre chose. Alors du coup, c'est une protection pour nous et ils ne pourront pas se connecter à nous. Mais donc, ça implique aussi qu'être médium, c'est pas juste une pratique qu'on fait pendant quelques heures par jour et après on fait sa vie. Non, c'est un style de vie, c'est une façon d'être, une façon de vivre qu'il faut avoir chaque instant de la journée. Il faut avoir une bonne hygiène de vie en permanence et faire ce qu'on peut pour vibrer haut, pour se connecter à des êtres élevés et aller bien, quoi. Donc ça, c'est très important. Et je pense pas que beaucoup de personnes en ont conscience. Donc si vous développez vos dons médiumniques, si vous en avez, c'est très bien, mais ça commence quand même par avoir une bonne hygiène de vie. Merci pour tout ça, c'était très intéressant. Donc si vous avez des questions sur la médiumnité, mettez-les en commentaire parce qu'on prévoit de faire beaucoup d'autres vidéos sur ce sujet qui est très riche et très vaste. Merci pour votre attention.